Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Spiral, l'héritage de Saw, un film réalisé par Darren Lynn Bousman avec Chris Rock, Max Minghella et Marisol Nichols. Alors bon, faut-il présenter encore l'héritage de Saw, en tout cas l'univers de la saga Saw? Oui, parce qu'ici c'est Spiral, c'est pas la même chose. Il sort donc ce mercredi 21 juillet. De quoi ça parle? Ça parle d'un personnage qui est interprété par Chris Rock, qui est le lieutenant Ezekiel Banks, et de son nouveau partenaire qui enquête sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série, oh mon Dieu, qui sévissait dans la même ville. Ils vont forcément être pris au piège sans le savoir. Ils se retrouvent au centre du coup d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles. Bref, le même fonctionnement que tous les autres films Saw. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Y'a qui sur la photo? Oh, c'est ma femme, Emma, et aussi mon fils, Charlie. Profite tant que ça dure. Tant que ça dure. Personne n'est plus heureux que la femme d'un nouveau lieutenant de police. Emma est cool, elle est pas comme les autres, tu la connais pas. T'auras beau passer 600 soirs avec elle, elle te reprochera tes 3 soirs d'absence. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot. How many people have died? A lot. À toutes les unités, officiers à terre. Lieutenant Banks, j'y vais. Alors Thibaut, j'ai besoin que tu rafraîchisses ma mémoire. Dans le premier film Saw, il y avait un acteur qui était un peu ici aussi de la comédie, si je me rappelle bien. Ici, c'est le cas avec Chris Rock, qui est un humoriste à la base, on le rappelle. Oui, ça c'est sûr. Vraiment un humoriste qui a tendance à jouer un peu surjoué dans les films. Oui. Ici, dans un film d'horreur comme Saw, enfin en tout cas le Spiral dans la saga Saw, c'est un peu particulier quand même. Ouais, alors je t'avoue que la saga Saw, j'ai un peu abandonné à partir d'un moment, je sais plus trop quel film. De Saw 6. Mais bon, enfin, alors je sais que j'ai vu le premier, j'ai sans doute vu le 2 et peut-être le 3, et j'ai vu le dernier, là, Jigsaw. Ouais. Donc voilà, j'ai pas tout vu, je sais plus trop où on en était. Mais ici, clairement, c'est un film qui est un peu plus différent. Yes. Où voilà, les flics sont à la poursuite d'un ce qu'on pense être un copycat du tueur. Et C'était Danny Glover dans le premier. ah, c'était Danny Glover. Oui. Ah, ok, je m'en souviens. Tu vois, je m'en souvenais pas. Et donc on est dans autre chose, on est plus dans un film policier que dans un pur Saw. Tout comme le premier d'ailleurs. Ils ont essayé de se renouveler un petit peu, et dans l'absolu, pourquoi pas. Encore faut-il que ça fonctionne. Malheureusement, non, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Mais d'abord un mot sur Chris Rock, vu que tu m'as lancé là-dessus. Bah, il est dans quelque chose de plus sérieux, évidemment. Il fait pas des vannes à tout bout de champ, bien que bon, il y a des moments un peu de relâche forcément, et puis entre collègues qui s'apprécient plus ou moins, et la plupart de ses collègues c'est plutôt moins que plus. Ça hésite pas à vanner, et à lâcher des grosses Des punchlines. des petites insultes, des petites punchlines, voilà. Il faut bien qu'on paye Chris Rock pour quelque chose. Ouais. Malheureusement, ce film est d'une nullité absolue. Ça veut dire quoi ça, Thibaut? Ça veut dire que je ne sais pas, enfin si, je sais, parce que j'ai leur nom là devant moi, mais je veux dire, je ne sais pas qui a torché ce film. Ah si. mais comment est-ce possible de faire des trucs pareils? Donc il y a toujours quand même quelques meurtres un peu capillotractés. On est quand même dans un film Saw, hein. Le but c'est que tu vois les dents qui éclatent, on est bien d'accord? Voilà, mais ça n'a aucun sens, et le film il est prévisible à crever. J'ai grillé qui était le coupable après 20-25 minutes de film. C'est un quoi. mauvais jeu scout, quoi. C'est ce que t'es en train de dire? Mais bien sûr. Tu sais, c'est ce genre de film où j'avais dit ça à propos d'un film où il y avait une escape room là, et où le gars disait n'oubliez pas que tout ce que vous allez voir c'est du faux, hein. Oui. C'est un peu ça, quoi, tu vois. D'accord. C'est genre, on te donne les clés après 20 minutes, et si t'as pas trop l'habitude de voir des films où on te donne un peu des petits indices, peut-être que ça marche, mais sinon, non, quoi. Et ici, alors, c'est pas aussi. Je veux dire, c'est pas aussi flagrant que ça. Non, on te dit pas clairement, c'est lui, hein, après 20 minutes, mais il se passe un truc, je dis 20 minutes comme ça, hein, je sais plus à quel moment du film c'était, mais
voilà, il y a un personnage qui fait un truc, et pour moi, c'était flagrant, quoi, tu vois. Et j'étais là, bah oui, c'est lui. Et le type qu'on essaie de se faire croire que, en fait, c'est peut-être lui, bah non, c'est d'office que c'est pas lui. C'est ça, donc limite, le mec, il a un sac à dos ouvert où il y a le masque dedans, et Oui, alors, y a c'est pas quoi de- ça? C'est pas exactement comme ça, mais. Scary Movie, quoi. Voilà, c'est un peu ce genre d'effet-là. Et j'étais là, mais vraiment, comment c'est possible, quoi? Exact. Je ne sais pas. Ça l'est visiblement quand on n'a pas trop d'inspiration et qu'on a envie de relancer une franchise à Hollywood. Ouais. Et donc voilà, on paye quelques scénaristes et on essaie de faire un truc. Ils ont quand même été chercher un Samuel L. Jackson derrière les fagots pour jouer le père de Chris Rock. Hein. Waouh. Et ouais. Et il y a Max Minghella qui est quand même loin d'être le meilleur acteur du monde, qui est là-dedans aussi, qui joue le nouveau partenaire du personnage de Chris Rock. D'accord. Lui qui aime la jouer en solo et qui veut plus de partenaire, et tu vois le profil, quoi. Tous les duos de flics, il y a ça, oui, ok, d'accord. Ah, oui, Écoute, ok. Waouh. c'était lamentable. Peu d'inventivité en tout cas, si ce n'est peut-être 2-3 crimes sympathiques, mais bon voilà quoi. Ça... Et encore, on a tellement fait mieux depuis que les morts, on s'en fout un peu, quoi. Ouais, c'est ça, hein. C'est vrai que la saga Saw, en tout cas le premier, il y avait ce côté enquête qui a beaucoup plu à l'époque parce que c'était aussi nouveau, hein. Ça venait un peu briser tout ça avec ces hommes ligotés, attachés dans une cave, avec quelques scènes un peu quand même créatives, il faut le dire. Entre-temps, ça a viré vraiment, entre guillemets, au gore, ou en tout cas à la petite fête qui va mourir le premier, comment et tout. Et maintenant, on essaie de retomber dans un truc un peu plus classique, un peu plus Seven, hein, tu vois ce que je veux dire, plus inspiré par ça. Mais la marge, il y a quelqu'un qui s'appelle David Fincher entre les deux, qui n'est pas là visiblement. Mais ici, c'est quand même leur 9e film, cette saga, quoi. Non, c'est Spiral maintenant. Oui, mais je veux dire, c'est 9 films, quoi. Tout à fait. Même Fast and Furious, c'est mieux que ça, quoi. Après 9 films. Ça reste à voir. C'était quand même vraiment pas bien le dernier, mais bon, soit. Voilà, ça reste à voir. Ok, bon, bah écoute, j'ai cru comprendre que c'est clairement pas de la joie. Non. As-tu une dernière chose à rajouter, si ce n'est la note, Thibaut? C'est de la merde. C'est de la merde, Voilà. putain. Note rien, quoi. Rien du tout. Du coup, pour ce Spiral, l'héritage de Saw, qui est disponible au cinéma dès ce mercredi 21 juillet. En tout cas, c'est pour la Belgique. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous avez trouvé ce film-là et surtout à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.